Bonjour à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver pour un classement des produits que j'ai testés récemment. Je m'explique. L'idée m'est venue un peu parce que, eh bien, des vidéos favoris tous les mois, c'est un peu... Des fois j'ai un peu l'impression de me répéter. Donc je fais pas forcément énormément de vidéos sur ça, j'essaye de mettre peu de produits en favoris. Mais vraiment, même un favori quelque part, il va rester très longtemps un favori. Ça va pas être du jour au lendemain. Surtout que je suis quelqu'un, quand j'aime quelque chose, je vais l'utiliser souvent, il va être un favori, mais pendant plusieurs mois. Donc, et je me suis dit aussi qu'il manquait des vidéos où je teste les produits, mais je vous remontre pas forcément ces produits-là. Alors dans l'idée, je pense que je vais faire ces vidéos-là tous les 20 produits et je vais essayer de les classer de celui qui m'a le moins plu à celui qui m'a le plus plu. Et donc là, il va s'agir de produits de juillet et de août. En dernière position, il y a ce spray. Ça s'appelle le Fini Naturel Brume Fixatrice. Testé cliniquement sur 30 volontaires, il tient jusqu'à 24 heures. C'est le spray de chez Wet n Wild que souvent, malheureusement, j'oublie de secouer. Il faut bien secouer ce produit. Mais même si la brume est, ma foi, pas trop désagréable, je ne le trouve pas efficace du tout. Je trouve... mettre ça ou ne mettre rien, pour moi, enfin sur ma peau en tout cas, c'est un peu... je ne vois pas de différence. À part le fait que le spray est agréable et que c'est frais, ça fait pas fondre particulièrement les produits, sauf si j'ai oublié de le secouer et qu'en plus j'appuie mal dessus et que ça me fait une douche complète très désagréable. Voilà, c'est fondu, hein. C'est pas un spray que je trouve excellent. Enfin, moi personnellement, il y a d'autres sprays que je préfère à ça. Donc, et je le trouve pas particulièrement super fixant. Il n'y a pas de... J'ai pas la liste d'ingrédients, donc... Après, pour mouiller le pinceau, si vous voulez appliquer vos fards, pourquoi pas. Je pense que c'est comme ça que je vais le finir. Ni en spray de préparation, ni en spray de finition, il me plaît pas trop en fait. Donc, je vais laisser tomber. Ensuite... il y a ce produit que j'ai un peu du mal à comprendre la hype autour, tellement de personnes l'utilisent, mais je préfère utiliser d'autres bases que ça en fait. Alors après, peut-être si vous avez la paupière sèche ou jeune, pas grasse, en plus il faut en mettre beaucoup, sinon la texture est un peu bizarre. Enfin bref, ce produit c'est la P. Louise, c'est la cosmétique base, donc la base de chez P. Louise. En plus j'en ai deux, ils m'en ont offert une alors que j'en ai commandé une. La couleur c'est Rumor 01, la couleur est excessivement claire et on dirait une pâte en fait. C'est très mouillé, alors il faut tapoter ça assez longtemps sur la paupière, qu'elle soit presque sèche mais encore très agrippante, donc plus cette sensation très émolliente, mais pour que ça recouvre la paupière au niveau coloris, il faut en mettre pas mal, et je ne trouve pas, alors ça intensifie les fards, certes, parce qu'on les met sur une base claire et on les met sur une base qui colle, mais au niveau de la tenue, c'est pas extraordinaire. Un peu déçue. Quand même. C'est pas un mauvais produit, ça demande un peu d'habitude, un peu de... voilà, un petit peu d'exercice pour pouvoir l'utiliser correctement, parce que ça s'utilise pas comme les autres, mais... et en plus... elle est moins efficace que d'autres bases que j'utilise en fait, c'est là où je veux en venir, donc c'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le classement. Le gloss de chez Kiko que j'ai acheté dans la collection Gold Reflection. Alors il est très agréable à utiliser, c'est pas un mauvais produit, mais moins bon que d'autres que j'ai à vous montrer. Je trouve les... alors ça dépend ce que vous aimez, mais si vous cherchez... en fait j'aurais aimé peut-être que les petites particules bleu-violette en fait se voient un peu plus. Sur la bouche quand on l'applique, on n'a pas... assez cet effet pailleté, j'ai presque envie de dire, alors que après c'est un joli gloss. Si vous cherchez quelque chose de discret, voilà, il colle pas, il est très agréable à porter, mais voilà, moi j'aurais aimé quand même un petit truc en plus. Et au niveau de la tenue, c'est pas extraordinaire non plus, ce sont des bons gloss, surtout pour le prix, ce sont de bons gloss. Après j'aurais aimé
à avoir des paillettes un peu plus. Voilà. Les glosses de chez Glam by Maja. Ce sont... Alors là c'est compliqué parce que les deux formulations sont différentes selon que vous prenez les crèmes ou selon que vous avez les transparents pailletés. Je vais vous swatcher un crème et un pailleté. Il y a un produit qui ne figurera pas d'ailleurs, qui aurait pu être en dernière position, mais il a fait partie de mes flops, donc il est déjà parti. Je l'ai jeté. Je trouve pour le gloss plus épais, déjà on est plus sur une laque presque. Il n'est pas super agréable à porter. Après il ne file pas excessivement comme le fameux gloss by Mitchell qui lui aurait été en dernière position, mais peut-être un peu épais par rapport à ce que je m'attendais, pas aussi perfecteur que ce que j'aimerais aussi. Pour ça que voilà, il est en dernière position et un peu plus favori quand même. Il y a alors ça c'est mon préféré, j'aime beaucoup les porter, mais on est sur un peu le même problème que le Kiko. Au niveau des particules, les particules sont plus jolies parce que là vous avez qu'une seule taille de particules avec le Kiko. Donc au niveau des particules, c'est plus joli. Je vais vous mettre le Kiko juste à côté parce qu'il y a plusieurs couleurs et que du coup, peu importe la position, ça se reflète très bien. On a aussi plus de base, on applique plus de matière qu'avec le Kiko. Ça colle pas, c'est confortable. Je dirais que sur ces trois glosses, je préfère le transparent de chez Glam by Maja. Les petites particules à l'intérieur sont trop jolies, elles apportent énormément de dimensions. Ça passe du doré au jaune, au rose, au un peu plus cuivré. J'aime énormément. Cela par rapport à cela et par rapport à celui-là. Je dirais que... Mais bon, j'allais pas vous montrer en deux fois, donc je vous le montre qu'en une seule fois, mais voilà. Le Liquid Blusher de By Mitchell qui est ma foi ravissant mais qui n'est pas forcément super facile à utiliser. J'ai la couleur Ice Ice Baby, j'aimerais bien en avoir d'autres quand même parce qu'il est vraiment très joli. Les petites particules juste ne sont pas forcément hyper faciles d'application homogène on va dire. La base est transparente et vous avez un petit peu des flecks dedans donc pas forcément évident à prendre en main, mais vraiment très joli quand vous réussissez à les appliquer. J'adore le mettre surtout sur les yeux en fait plus parce que les particules sont assez grosses pour vraiment être un highlighter, mais c'est très joli si vous voulez vraiment un effet waouh. Ouais, il faut faire attention, c'est pas forcément facile de l'avoir homogène parfois si vous essayez d'en réappliquer par dessus. Mais c'est vraiment très... C'est un produit un petit peu unique je trouve. Il n'y a pas beaucoup de highlighters avec des particules comme ça. On dirait presque des microflex. Donc voilà. J'ai hésité quand même à me racheter une autre couleur parce que je le trouve quand même très joli. Mais si vous débutez, ça va pas forcément être évident de l'appliquer. La Impossible Primer Base de Wet n Wild. Je trouve que c'est une bonne base matifiante. Elle matifie plutôt pas mal en fait. J'étais presque desséchée aujourd'hui. Je l'ai réessayé là. La texture est hyper agréable. C'est sans silicone, mais ils ont réussi à imiter en fait le silicone. Très agréable au toucher. Mais pour ce qui est des autres, parce que ça promet d'hydrater, de préparer la peau pour un maquillage qui tienne plus longtemps, il matifie, il lisse les pores, etc. Alors ça va lisser les pores au début, donc on va avoir un teint de fou au début, mais c'est pas le produit qui va le plus me lisser les pores. Et ensuite au niveau de la tenue, je trouve pas non plus qu'il agit énormément à ce niveau là. Il n'empêche pas mes fonds de teint d'éventuellement filer comme d'autres primers matifiants peuvent le faire, et il n'empêche pas certains produits de se séparer sur mon visage comme d'autres primers de ce genre là font. Pour moi c'est pas une base qui fait tout, et je pense que si vous êtes dans des vrais extrêmes hyper grasses, ça va, et les pores vraiment très dilatés. Si vous avez des pores, voilà, un petit peu dilatés, si vous avez la peau mixte un peu grasse, etc., ça va être pas mal.
mais pas aussi performant que d'autres bases qui vont être ciblées vraiment le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que cette base veut en fait un peu trop tout faire. Un produit moyen, on va dire. Mais je suis pas époustouflée de fou. Le produit Sculpt and Highlight Face Stick Gold Reflection de Kiko. Et c'est un contour et un highlighter. Oh, l'highlighter vient de sauter du truc. Alors l'highlighter était mon côté le moins préféré. Il a sauté. Je pense qu'il va aller à la poubelle en fait. Voilà. J'aurais pu le mettre dans les derniers. Mais j'aime quand même pas mal le contour en fait. La couleur est vraiment pas mal. Les coloris en fait complets sur ce stick là étaient vraiment bien. Ça fait une bonne couleur de contour mais pas trop grise en fait. On est sur une vraie ombre. Très facile d'utilisation. Si vous êtes débutant, je le trouve facile à estomper, à appliquer. Vous pouvez... Enfin, c'est un produit très sympa, mais pas sur le highlighter, parce que j'allais le dire, l'highlighter est trop sec. Et là, il vient littéralement de tomber, alors... Pas très sûre de la place où le mettre dans ce classement, parce que d'un côté, il est vraiment très mauvais, mais de l'autre, il est quand même bien, alors c'est compliqué. Après, il n'aurait pas une place très haute si on prenait la globalité du produit parce qu'on est censé avoir 2 produits en un et on peut en utiliser que 1 sur 2. J'ai envie de vous montrer maintenant le Terracotta Concealer de Guerlain que j'ai acheté pour tester. Alors j'aime plutôt bien le packaging, le parfum qui aurait pu être pire très honnêtement. J'aime bien la texture, c'est un anti-cerne qui est très fin. On est sur une couvrance assez légère à moyenne. J'ai la teinte 2N personnellement. Je trouve la couleur peut-être un petit peu foncée pour être utilisée sous mes yeux. Mais surtout, je trouve que il matifie un peu. Donc il ne faut pas avoir le dessous des yeux secs ou le dessous des yeux déshydratés avec ce produit. Et ensuite, faites attention aux couleurs. Elles sont assez pêches au final est assez foncée je trouve. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais la couleur est assez foncée et pêche. Je n'aurais pas dû me fier aux swatchs que j'ai vu sur internet parce que j'ai vu des swatchs, j'aurais dû le tester en magasin, j'aurais peut-être pris même une couleur en dessous, une demi-couleur, je sais pas s'il y en a mais c'est un peu foncé. Il ne file pas énormément. Cela dit, ce qui est plutôt pas mal si vous avez par exemple le dessous des yeux un peu plus gras ou vous aimez bien mettre des huiles ou énormément de crème. Après la façon dont vous allez préparer votre peau aussi, le produit qui vient après en dépend énormément. Moi j'aime bien mettre des textures plutôt légères justement comme j'ai la peau grasse et même ça sous le dessous des yeux je le trouve assez desséchant. On voit que ça fait pas beau. Après en application immédiate c'est très joli. Il peut lisser le dessous des yeux. J'ai cette zone là qui va se mettre à briller. La zone là ici. Et en fait j'ai une espèce de contour des yeux comme des lunettes. Où la peau qui est là va être toute mate. Elle va rester mate toute la journée. Et là ça va commencer à... On va avoir une espèce de ligne. Si j'ai pas préparé correctement ma peau. De peau qui... qui devient plus grasse. C'est très rigolo. Moi ça me fait rire. Mais là je vois le dessous de mes yeux qui... C'est vrai que quand j'utilise une crème un peu plus riche, le dessous des yeux est plus longtemps plus joli avec cet anti-cerne. Je pense que c'est quand même un bon produit qui est longue tenue et j'aime bien la finesse de la texture et le fait qu'il ne file pratiquement pas. Le Butter Melt Bronzer, alors j'aime bien... Alors, c'est un peu compliqué là quand même. C'est que... Et bon, il sent bon. Mais on est sur un peu trop pigmenté à mon goût. Pour un bronzer, je ne le trouve pas facile. Je préfère que mon bronzer soit modulable et il n'est pas facile à doser celui-là. Et surtout, je n'aime pas... J'ai été voir en magasin, parce que j'ai un magasin NYX pas trop loin de chez moi. Donc j'ai été voir en magasin et aucune des couleurs ne m'a plu. Je les trouve très roses. Trop roses pour moi. Je sais pas si vous allez voir là. Mais c'est... très rose. Alors je m'amuse à jouer avec 2 bronzers, je mets celui-là et je mets un autre pour jouer, faire de la dimension sur mon visage quand je suis habillée en rose, vous voyez, on peut jouer avec. Et c'est un bronzer qui est lumineux. Alors il n'est pas lumineux dans le sens où il va avoir des particules irisées dedans, mais il a un rendu légèrement glacé. Et ça,
J'aurais préféré des paillettes à la limite pour pouvoir le porter quand je fais la fête. C'est bizarre. Alors si vous avez la peau sèche et que vous aimez le rendu lumineux de votre visage entier, mais moi j'aime bien que certaines parties de mon visage soient mates et mettent la brillance et le côté satiné à d'autres endroits. Satiné ne me dérange pas, mais pas forcément partout sur mon visage. Et en l'occurrence, l'endroit où je mets le bronzer, c'est pas l'endroit que j'ai envie d'avoir satiné. Vous voyez ce que je veux dire? Après, au niveau de la texture, de l'application, si vous faites attention au dosage, il est très joli, hein, mais c'est pas mon truc. La Curve Case de by Mitchell, qui ma foi est un produit pas mal, mais le fait d'avoir tout comme ça dans une palette a des pour et des contre. Premièrement, je ne pense pas à la prendre du coup. On est sur un produit qui est peut-être un peu... Alors, j'ai rien pour prélever, mais j'ai fait des vidéos avec, une vidéo by Mitchell même, que j'essaierai de penser à vous mettre quelque part. Peut-être en lien dans le i, je sais pas, en barre d'infos. Agréable à utiliser, cela dit. C'est pigmenté comme il faut, pas trop pigmenté non plus. Après, le fini est très légèrement satiné, je trouve. Donc ça dépend ce que vous aimez. Je pense quand même que pour la majorité des types de peau, ça serait joli. Sur les peaux sèches, c'est très joli. Peau mixte aussi. La tenue est vraiment pas mal du tout, elle est vraiment bien même. Et je pense que même pour les peaux grasses, ça tiendrait bien si vous avez préparé votre peau correctement et si vous poudrez, si vous mettez même un blush poudre par-dessus pour fixer et que ça tienne plus longtemps. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. On met un blush crème et après on met un blush poudre. Mais elle est très sympa cette petite palette, j'aime beaucoup. Je pense pas souvent à l'utiliser, c'est dommage. À voir, je pourrais la mettre dans mon kit à la limite, mais c'est pareil, je pense jamais à ouvrir les produits qui sont en palette comme ça au final. Je me connais. Au niveau de l'application, je trouve la texture vraiment très sympa et à estomper comme ça et c'est modulable. Donc après, on pourrait dire que ça manque peut-être de pigmentation si vous aimez vraiment que ça se voit d'un coup. Après, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui préfèrent moduler un peu et que ça reste un peu naturel, discret. Il y en a qui aiment que ce soit très fort tout de suite. Là, on est plus sur le c'est modulable. Long Time No Shine de Lancôme, qui ma foi est une très bonne poudre. C'est une poudre matifiante. Donc voilà, elle est transparente. Je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur. Elle sert vraiment à matifier le teint. Il n'y a pas d'autre... voilà, pas de chichi. Je trouve pas qu'elle floute, mais elle... En fait, elle fait ce qu'elle est censée faire très bien. C'est pour ça que je l'aime bien. Après, il y a d'autres poudres maintenant qui sortent. Mais après, c'est plus des poudres de finition. Elles vont flouter, elles vont lisser, elles vont etc. Que là, ça matifie. Mais ça le fait bien. Je pense pas forcément souvent à l'utiliser, alors que souvent j'utilise deux poudres. Une pour fixer, matifier, que ça tienne. Après je fais mes sprays, mes machins, je mets le blush, etc. Et j'utilise une deuxième poudre. Là pour flouter, etc. Poudre de finition. Donc il faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent. Mais voilà, elle est fixatrice et matifiante. Et elle est, ma foi, très bien. Elle est transparente, elle est très fine. Incroyablement fine. Je ne l'ai jamais testée par contre sur une peau qui est plus foncée. Donc je pourrais pas vous dire si ça blanchit. Faudrait que je teste ça sur une peau foncée pour voir. Autre poudre que j'aime beaucoup, c'est un quatuor de poudres. C'est les Highlights de by Mitchell. Ce sont les poudres illuminatrices de finition les plus efficaces que j'ai jamais testées en fait. La texture, pareil, très fin. Et là, on est sur un produit vraiment qui illumine pour le coup. Un peu, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est toujours en vente, mais il y avait les poudres de chez Kat Von D qui sculptaient et qui illuminaient, que des poudres mates. Cette palette avait un succès fou, je sais plus comment elle s'appelait. Et là, on est sur le côté illuminateur de ces mêmes palettes là, sauf que je trouve la texture de ces poudres beaucoup plus réussie. Les poudres à l'époque de chez Kat Von D, mais bon, ce produit là c'était 2016-2017, enfin le make-up c'était vraiment un autre univers. Et on était sur une poudre qui était plus épaisse, plus vraiment très poudreuse. Les produits Kat Von D étaient très poudreux. Je sais pas ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était comme ça.
Et là, on est sur un produit qui est pas épais, qui est pas poudreux, mais qui fait très bien son travail et qui est mat. C'est-à-dire que vous allez avoir un truc qui illumine avec fraîcheur et tout, mais sans que ça fasse de surmatière, sans que ça se voit. J'aurais presque envie de dire, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez, alors le mon anti-cerne était un peu foncé, est-ce que vous voyez que c'est plus lumineux? Bon, j'ai peut-être eu quand même la main. On va re-illuminer le visage. Tadam! J'adore ce quatuor de poudre. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est que est-ce qu'on en a vraiment besoin de 4? Peut-être on en aurait besoin de 2, mais pas de 4. Et du coup, en plus, la palette est très épaisse. Et ça, c'est un peu moins sympa. J'aime pas les trucs épais au niveau du packaging. Donc bref, mais le produit à l'intérieur est vraiment top. Et il est bien plus illuminateur que même l'autre produit de chez Essence que j'aime bien, mais il illumine pas comme ça, quoi. Là, c'est... J'ai peut-être utilisé une couleur un peu claire quand même. Bref, c'est pas grave, c'était pour vous montrer le Bronze Pods de By Mitchell. Qui, ma foi, est une excellente surprise. C'est un très joli bronzer, en fait. Je m'attendais à ce que la couleur soit moche, à ce que le rendu pailleté soit moche. Mais en fait, alors, il faut aimer le côté un peu irisé de ce bronzer, mais je pense qu'en soirée, même sur le décolleté, et je pense qu'en petites touches, à certains endroits, plus par là et plus par là, alors clairement, ça va pas être un produit si vous voulez faire un contour slash bronzer un peu, que beaucoup de personnes font maintenant, même si un bronzer c'est pas un contour, etc. etc. Mais là, vu que c'est un petit peu irisé, clairement vous n'allez pas réussir à avoir l'effet d'un contour, hein, c'est mort. Pour l'été et pour ce petit côté festif, et pour, je trouve en fait qu'il est très 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 joli. Alors faites pas attention à mon swatch au doigt très très moche, mais la couleur est très jolie et le rendu des petites paillettes est aussi très très joli. Donc là, je suis agréablement surprise par ce petit bronze pod. C'est le Baked Luminous Bronzer. Donc c'est un bronzer lumineux et baked. Et je trouve la formulation plutôt réussie. Il fait pas de taches, en plus il est facile à appliquer. Impressionné. C'est pas un produit que je vais utiliser souvent, parce que je préfère les bronzers mat, mais il est très joli. Le Niacinamide Skin Tint, le soin teinté de chez Wet n Wild, qui ma foi est vraiment très 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 sympa à utiliser. J'aime beaucoup. Alors je l'ai testé plusieurs fois. La couleur était malheureusement foncée, mais maintenant que je suis un peu bronzée, c'est beaucoup mieux. On est sur une couvrance légère. Alors qui dit couvrance légère, ça fait peur parce qu'on confond souvent ça avec encore moins. Normalement vous avez transparent, quasi invisible, léger, moyen et fort. Et là on est sur une couvrance légère, c'est-à-dire que vous allez avoir vos plus petites taches unifiées, mais pas les plus grosses imperfections. Très joli d'ailleurs sur les imperfections. Vous voyez sur les imperfections, là il est tout seul et il est vraiment très très joli. Alors il va unifier, mais il va pas cacher les grosses cicatrices, les boutons, il va pas cacher... il a couvert quand même un peu certaines plus petites taches, mais c'est vraiment une très 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 jolie couvrance. J'aime beaucoup ce produit. C'est juste les couleurs, on est sur un light, clair, warm, chaud, fer même. Parce que là ils disent qu'il est clair, light, mais normalement c'est fer beige, beige clair. Enfin, au niveau de la couleur, c'est pas très clair et on est au final sur ce que je pourrais dire de plus foncé dans d'autres marques, c'est-à-dire on est plus sur le très clair, on est sur le clair light et on est peut-être dans les plus foncés des light d'ailleurs. Donc faites attention si vous voulez acheter ce produit-là, c'est plus foncé que ce qu'il n'y paraît. Il faut bien secouer aussi, ce que je pense pas toujours à faire. Oh, moi les trucs vous secouez des fois. Les Big Limp Plumpgasm de Charlotte Tilbury, c'est des nouveautés que j'ai testées cet été. Et j'ai les deux couleurs, il y a Fair Medium et Medium Dark. Les deux ont des couleurs très différentes. Alors l'applicateur est rigolo.
Ça pour le coup, c'est le genre de rendu que j'aurais aimé avoir de tous les autres gloss. Parce qu'il est vraiment perfecteur. Alors il y a un petit goût mentholé. Ça ne pique pas excessivement, mais ça peut faire bizarre quand on n'a pas l'habitude. Après, ça brûle pas par rapport à d'autres produits. Donc voilà les deux. Ce que j'aime bien, c'est que faire médium et médium dark, en fait, c'est pas... on a un peu est plus pêche et l'autre est plus marron rose, bois de rose, marron bois de rose. Et du coup, c'est hyper sympa, peu importe votre tonalité de peau, en fait, vous pouvez mettre les deux parce que le résultat n'est pas le même. Vous voyez comment la matière, je l'ai swatchée et elle se lisse toute seule. Et ça fait pareil sur la bouche. Ça lisse la bouche. C'est dingue. J'adore cette formulation. J'adore l'appliquer sur mes clientes. Je les préviens un peu de l'effet un peu mentholé, qui chatouille un peu, mais qui ne fait pas mal. Et c'est vraiment très joli. J'adore vraiment le rendu sur la bouche est dingue. Une palette que j'aime beaucoup, la Soulman de... c'est Soul Mona. C'est Soul Mona. Soul Mona de Moonwish palette de Oden Size. J'ai fait une vidéo sur cette palette. Elle est splendide. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Ça me fait penser à des fées. Voilà, ça me fait penser fée de la nuit, je sais pas. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, ce qui est proposé à l'intérieur. J'aurais bien aimé que le jaune soit peut-être plus pâle que ça, un peu plus de pastel en fait. À part ça, je trouve la formulation très réussie, le rendu très très joli. J'aime beaucoup la formulation Wooden Size. Il y a des toppers là-dedans magnifiques, ça change la dimension de votre maquillage et les couleurs sont ma foi très pigmentées et très réussies sans pour autant être impossibles à utiliser. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit pigmenté et pas abordable pour la plupart des gens, vous voyez ce que je veux dire? Et l'harmonie est très sympa. Bon après, il faut aimer les violets, mais je trouve qu'elle ne propose justement pas que du violet. Faut pas s'y fier comme ça. Il y a un peu de rose, il y a des marrons, il y a du jaune, il y a du doré et il y a même un espèce de... Il y a un duochrome à l'intérieur aussi. Et le violet là a un peu plus de dimension que ce qu'il n'y paraît. Enfin bref, c'est une très jolie palette. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Wooden Size. J'ai la Glam by Maja, la Ultimate Matte, qui ma foi est très bien. Voilà, c'est une palette de mat, facile à utiliser, un peu poudreux si vous n'aimez pas les fards poudreux, mais je trouve qu'ils sont quand même faciles à utiliser et les chutes sont faciles à enlever quand même. Enfin, c'est pas, ça va pas se coller à votre visage. Faites attention juste à votre dosage. C'est assez pigmenté, facile à utiliser. J'aime bien l'harmonie neutre et un peu chaud et pigmenté. Et pigmenté. Je veux dire, c'est très facile. Le blanc, là, c'est un de mes blancs qui marque le plus. J'aime beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup cette palette. Après, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit moins longue. Parce qu'elle prend de la place quand même. Mais facile à utiliser, à estomper. Les mats sont très doux. Par rapport, par exemple, à d'autres palettes, on est sur un fard, quand on le touche avec les doigts, il a presque l'air crémeux. Et il est comme ça, d'où le fait qu'il fait peut-être un peu plus de chute. Après, ça dépend comment vous aimez vos fards, en fait. Et pigmenté. Et la couleur que vous avez, que vous swatchez, que vous voyez là, c'est la couleur que vous allez avoir sur vos yeux. Ce qui est pas mal. Quand on s'y connaît pas trop en couleur, on voit le truc, ça va faire pareil sur les yeux. Le Color Fix Nudes de Danessa Myrex. Ça, je crois pas que de vous l'avoir montré, mais j'utilise dans mon kit depuis pas mal de semaines maintenant. Alors, les Color Fix, ce sont un peu des paints. C'est un peu une base. En fait, c'est des produits multi-usages. C'est waterproof. Ça peut s'appliquer sur tout le visage. Et les mats comme ça, nude, donc la série nude, la couleur que j'ai, moi, c'est... il m'en faut d'autres, c'est Nude One. J'adore l'appliquer en base sur les paupières, mais vous pouvez aussi vous en servir en base sous les yeux, même si c'est peut-être un peu mat quand même, faites attention. Mais ça unifie, ça devient mat. Donc il n'y a pas d'effet collant et pour autant ça unifie la paupière et ça fait très bien tenir les produits qui sont par-dessus. En plus c'est waterproof, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait pas une surmatière.
J'adore utiliser ce produit en base sur les yeux, je veux d'autres couleurs. La gamme Nudes est vraiment sympa. Et puis waterproof quoi, enfin ça peut servir à plein de choses. Moi je vous dis mon utilisation en ce moment, mais c'est multi-usage, donc vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quoi sur le visage. Bronzer stick de chez Rare Beauty, une merveille que j'ai découvert aussi cet été. J'avais envie de tester plein de trucs qui étaient sortis depuis longtemps. J'adore la texture, ça fait partie de mes bronzers crème favoris maintenant. Il est crémeux, facile à utiliser et il s'estompe très bien sans pour autant disparaître. Et pourtant, vous voyez, j'en ai mis un peu et il a quand même plutôt pas mal de... Enfin, je l'estompe hein, quand même. J'ai mis ça, je l'estompe de tout ça. C'est pas mal. Et il est très modulable. Vous n'êtes pas sur un truc où vous allez galérer à estomper, où ça va faire des taches, etc. Il est très facile à utiliser. Et même si vous aimez appliquer directement le truc sur votre visage, alors méfiez-vous parce qu'effectivement ça s'étale et ça s'étale et ça s'étale, mais c'est pas dur à travailler et ça sèche pas trop vite non plus. J'aime beaucoup ce stick de chez Rare Beauty. Les blushs, les Buttermelt Blush de NYX. Alors ça, et les couleurs sont magnifiques. Alors autant j'ai un peu plus de problème avec le bronzer qui est satiné comme ça, mais là avec les blushs, pas de problème, j'adore. Le rendu est magnifique, les couleurs sont super originales et magnifiques. Les couleurs que j'ai, j'en veux d'autres en fait. Faudrait que je m'en achète d'autres. Vous avez vu ces couleurs? J'adore les couleurs que propose NYX avec ces blushs. Ils sont magnifique. Je n'aurais jamais pensé autant être amoureuse de celui-là qui est orange, mais il est juste trop beau. Le résultat est magnifique. Même sur moi, même quand je suis toute palote neutre olive, j'adore jouer avec ces blushs. Je les trouve très jolis. Et même s'ils sont très pigmentés, ils sont quand même assez faciles à travailler, je trouve, par rapport au bronzer. Ne trempez pas votre pinceau, enfin, comme ça, quoi. Ils sont pigmentés, vous faites pouf pouf, enfin, vous voyez. Faites attention quand même, c'est pigmenté. Les blushs Glam by Maja sont très jolis, mat pour le coup, et les couleurs sont vraiment pétantes, pas originales dans le sens de voilà, j'ai un blush orange, j'ai un blush, je sais pas comment décrire cette couleur, il l'a décrit là, terracotta chatoyant, mais je le trouve un peu lit de vin, je sais pas vous. Enfin voilà, on n'est pas sur des couleurs aussi originales que propose NYX, mais on est sur des couleurs faciles à porter et qui sont très jolies sur le visage, même si elles paraissent un peu vives. Peau claire ou peau foncée, elles sont très jolies. Et je trouve qu'elles sont presque perfectrices par contre sur le visage. Leur côté mat en fait lisse le grain de peau, je trouve. Et elles sont très faciles à moduler, ça fait absolument aucune tache. C'est très facile d'utilisation. J'aime beaucoup ces blushs Glam by Maja. Je trouve juste que le packaging est un peu gros. Je vous montre. Et épais pour un blush aussi. Enfin, je sais pas. Je les trouve très gros ces blushs. Le Eye Glam Concealer de Natasha Denona, qui fait partie de mes anti-cernes favoris. Et qui est juste sublime sur le dessous des yeux. Il est un peu plus crémeux que le terracotta de Guerlain que je vous ai montré dans ce top. Il ne file pas. Il est plus couvrant, il va camoufler beaucoup mieux les taches, etc. que l'autre, qui est plus fin et plus pour les cernes légères. Et il y a énormément de coloris, elles sont peut-être juste un peu... Quelle couleur j'ai pris là? J'ai pris P1 et j'ai pris N4. Parce que c'est un anti-cerne que j'ai mis dans mon kit. J'ai plusieurs couleurs. Après, ne vous inquiétez pas, je ferai un top 10 spécifique pour les anti-cernes. Donc là, je vais pas vous expliquer les couleurs et tout, mais il est magnifique. J'ai plein de... J'ai des taches de bronzer, j'adore cet anti-cerne. Il est très beau. Il est lissant, il est pas desséchant, et pour autant, il est pas je sais pas comment vous dire. Il se pose très bien sur le dessous des yeux. Voilà. Il ne file pas.
Et il est facile à utiliser sur à peu près tout le monde pour peu que vous ayez bien préparé votre peau. Je n'ai pas le phénomène que j'ai avec l'autre quand ma peau est plus sèche ou quand ma peau est plus grasse. Il va juste tenir bien et se poser correctement, peu importe la situation. Et ça, c'est assez incroyable. Je ne sais pas quel anti-cerne mettre sur quelqu'un, je vais mettre celui-là. Il est capable de se poser sur tout le monde. Juste les couleurs qui sont un peu difficiles à appréhender, je trouve. Alors, il n'est pas auto-fixant, mais il n'est pas non plus hyper gras. Et il est très flex. Alors, il est un peu plus épais quand même, donc potentiellement, il va plus filer que certains autres que j'aime mettre sur des paupières matures. Mais un produit qui ne file pas du tout, ça n'existe pas. On est quand même sur quelque chose qui est très raisonnable avec celui-là. Il marque un peu, mais pas trop. Mais il reste, enfin voilà, il reste joli, peu importe la situation. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Des paillettes. Ça c'est un coup de cœur que j'ai eu. Les Dual Eyeshadow de chez Glam by Maja. Vous avez le côté avec une crème à appliquer qui va fixer les fines paillettes que vous allez poser par-dessus. Déjà, j'adore le packaging. Et j'adore les reflets de ce produit. J'ai plein de couleurs. Elles ont beaucoup de succès dans mon kit auprès de mes clientes. Et je trouve les reflets absolument incomparables sur les yeux. Et ça a une excellente tenue. La crème qui est là, vous n'avez pas besoin du glitter glue. Incroyable. Et le packaging est assez pratique. Les Butter Gloss Bling. Alors là, si vous voulez du bling bling, je l'ai sur la bouche, là, tout de suite, présentement. J'ai porté, j'ai mis tout à l'heure, le 01 Bring the Bling. Je vais vous en remettre un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est que sur la bouche, le côté multidimension des paillettes se voit mieux que les autres gloss. Voilà, donc si vous voulez un gloss où les particules ne se sentent pas, mais se voient quand même que vous avez mis un truc qui change d'un gloss classique, j'adore le rendu de ces glosses. J'en ai deux, je ne regrette absolument pas, même j'en veux d'autres. J'ai vu une ou deux couleurs que j'ai très envie de m'acheter. Vous avez vu ça, comment c'est beau? C'est ça je veux. Mon favori de favoris, c'est la Neutrals Palette de Cosmic Beauty, qui est juste une merveille. Cette palette est une réussite absolue. J'adore la formulation de ses fards. J'adore que ça casse pas la banque, parce que maintenant on a des fards trio chrome, etc. Trucs bidules, qui coûtent extrêmement cher à produire. Plus le fard est complexe et pailleté, et avec des effets machin, et plus il va coûter cher que le simple mat. Donc on a quand même des fards avec des effets très jolis, sans pour autant casser le petit cochon. Et les formulations, l'harmonie est très belle sur cette palette. On est sur une palette de neutres, de couleurs faciles à porter comme je les aime. Toutes les couleurs ont une saturation idéale pour pouvoir mettre de la couleur sans pour autant mettre de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore cette palette. J'adore cette palette. Je veux d'autres palettes de Cosmic Brushes parce que j'aime vraiment beaucoup la formulation de ces fards. Et incroyable. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de tester avec vous des nouveautés et de pouvoir après vous en reparler. J'adore le maquillage, de toute façon j'adore tester les produits. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine fois et on se retrouve vite. Bye bye!